Shalom. Un jour, le Chafetz Chaim est parti avec un grand Talmid Chacham pour une mission, pour une grande mitzvah qui était éloignée. Ils sont partis quelques jours loin de la ville de Chafetz Chaim. Ils habitaient à Radin, ils sont allés quelques jours de calèche comme ça. Ils arrivent à l'endroit où ils devaient faire cette mitzvah. Ils ont trouvé un endroit pour dormir, une auberge. Chez des juifs, bien sûr, chez l'habitant. Et ils s'installent pour déjeuner. Alors l'aubergiste, une dame, vient et leur sert à manger aux deux grands rabbanim, et ils sont en train de manger. À la fin du repas, la dame vient et retire les plats et dit: est-ce que ça va? Tout était très bien. Le Chacham dit: excellent, très bien. Et le Rav qui accompagne le Chafetz Chaim, un des grands rabbins de la génération, dit: excellent, très bien. Juste à la soupe, mon gars, un tout petit peu de sel, mais c'est vraiment excellent. La dame se retire, le Chafetz Chaim qui prend sa tête comme ça. Toute ma vie, j'ai fait attention de jamais dire un lachon hara, jamais entendre un lachon hara. Et maintenant, il fallait que je vienne avec vous pour entendre ici un lachon hara. C'est terrible, je crois que je n'aurais pas dû venir avec vous. Je regrette vraiment que je suis venu. Il comprend pas, mais quand je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait? Quel lachon hara j'ai fait? Même vous avez dit à la dame, à l'aubergiste, que la soupe manquait de sel. Et bon, alors j'ai dit que la soupe manquait de sel. Et à cause de ça, un grand lachon hara, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle est rentrée à la cuisine. Et certainement, elle a comme cuisinière, c'est pas elle qui cuisine, elle a une pauvre dame qui est veuve, une vieille veuve qui est en train de cuisiner. Elle lui dit: vous n'avez pas mis de sel dans la soupe. Elle veut lui répondre: mais non, moi j'ai mis de la sel dans la soupe. Écoutez, les rabbins ont dit que vous n'avez pas mis de sel dans la soupe, donc on peut leur faire confiance, vous n'avez pas mis de sel dans la soupe. Elle va dire: mais je regrette, j'ai mis du sel dans la soupe. Comment vous êtes une dame effrontée comme ça? Les deux rabbanim disent que vous n'avez pas mis. Vous dites que vous avez mis, alors que ce sont des menteurs. Je vous dis que j'ai mis du sel dans la soupe. Si vous dites que vous avez du sel mis dans la soupe, alors que eux disent que non, donc ça veut dire que vous êtes des grands rabbanim de la génération, que ce sont eux les menteurs. Et bien pour cette effronterie, vous êtes licencié, madame. Le Rav dit: mais Kvod Rav, vous êtes un peu des films là, je crois. Enfin, il a dit un peu plus gentiment. L'imagination est en train là, débordante. C'est pas comme vous dites. J'ai simplement dit que la soupe manquait un peu de sel à cause de cela maintenant, que la cuisinière est une veuve et qu'on l'a déjà licenciée. Rav me dit: vous ne me croyez pas? Venez, suivez-moi. On va aller les deux à la cuisine maintenant. Et les deux rentrent dans la cuisine et ils voient les deux femmes en train de se chamailler, en train de pleurer, que effectivement l'aubergiste, elle a mis dehors, elle a licencié la pauvre dame qui est en train de pleurer, etc. Le Rav a vu ça, il a essayé rapidement de dire: non, je m'excuse, c'était délicieux, très très bien. Il a payé de l'argent, beaucoup d'argent à la veuve pour d'abord la dédommager de tout la souffrance qu'elle a eue. Elle a convaincu l'aubergiste de nouveau la réembaucher, et nous voyons comment une petite parole, pas à la place, peut faire des malheurs terribles. Attention. La vie et la mort sont dans la main de la bouche, en quelque sorte, d'accord, dépendent de notre langue. Un peu de sel dans la soupe, ça peut faire licencier une pauvre veuve de son travail. Bonne journée.